C'est aux Herbiers, au château du Bois-Tissando, que l'auteur du livre nous a donné rendez-vous. Une bâtisse érigée en 1578. Pauline Retailleau, c'est son nom, n'y voyait aucun lien de parenté avec le politique Bruno Retailleau. La jeune historienne de l'architecture est depuis son enfance passionnée par les vieilles pierres. Pour elle, la Vendée est une terre de châteaux. On compte plus de 350 sites encore aujourd'hui, en élévation ou en ruine. Si on ajoute à ça les logis bas Poitevin, les maisons fortifiées, on est à quasiment 1000 sites. Donc je crois que oui, terre de châteaux. La sélection déjà s'est faite en focalisant sur les châteaux, même si la collection d'ouvrages s'appelle Châteaux, Manoirs et Logis. Là, on recentre le sujet uniquement sur les châteaux et les maisons fortifiées. Près de 300 châteaux et maisons fortes sont présentés dans cet ouvrage, souvent des propriétés privées construites entre le XIe et le XXe siècle. Parmi les plus connus, le château de Terre-Neuve à Fontenay-le-Comte, une pépite de la Renaissance. À Bourneau, vous y découvrirez cette surprenante imitation du château d'Azel-Rideau. À Bournezeau, cette bâtisse sur la droite, aux allures italiennes. Le but, c'était d'expliquer l'histoire architecturale du concept du château. Un livre richement illustré avec des photographies réalisées par cette historienne de l'architecture. J'ai forcément un regard sur l'architecture qui peut être différent de celui d'un photographe, pas forcément meilleur, loin de là, mais où il y a des choses qui m'intéressent, qui m'interpellent, qui interpellent le regard de l'historienne de l'architecture et qui interpelleraient peut-être moins le photographe. Donc c'était aussi la volonté, peut-être d'avoir des photos parfois un petit peu moins percutantes à l'œil, mais utiles pour le propos. Le livre Château, manoir et logis de Vendée est désormais disponible dans toutes les bonnes librairies de Vendée.